Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble les fruits et les légumes ainsi que leurs couleurs. Allez, sans plus tarder, commençons les copains par le premier fruit et il s'agit de la banane. À votre avis, de quelle couleur est la banane? Vous avez 10 secondes pour répondre. Et la banane, les copains, est de couleur jaune, les amis. Le jaune de la banane. Une banane jaune. On enchaîne. Second légume, la carotte, les copains. La carotte, quelle est la couleur de la carotte? Ne pensez pas à l'herbe qui est de couleur verte, mais plutôt la couleur de la chair de la carotte. Et la carotte est de couleur, roulement de tambour, de couleur orange. La carotte est orange. L'orange. On enchaîne autre fruit, ou plutôt légume, l'aubergine, les amis. De quelle couleur est l'aubergine? Vous avez 10 secondes pour répondre. Et l'aubergine, les copains, est de couleur violette, les amis. Le violet de l'aubergine. Une aubergine violette. Violet. On enchaîne. Autre légume, le poivron. Le poivron. De quelle couleur est le poivron, les amis? Réfléchissons attentivement. Et le poivron est de couleur rouge. Le rouge du poivron. 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 Allez, autre légume, les amis, changement de décor. Le concombre, très présent dans les salades. De quelle couleur est le concombre? Un légume très intéressant, très riche en eau et en vitamines. Le concombre, les amis, est de couleur verte. Le vert. Le vert du concombre. Un concombre vert. Vert. On enchaîne, nous avons de l'ail. Aïe aïe aïe, tellement piquant. De quelle couleur est l'ail? L'ail, les amis. Allez, réfléchissons. Et l'ail est de couleur blanche, les copains. Blanc. Le blanc de l'ail. L'ail est blanc. Blanc. Le blanc. On enchaîne autre fruit, la poire. De quelle couleur est la poire? La poire. Et la poire est de couleur pistache, ou plutôt le vert pistache. Le pistache de la poire. Une poire en couleur pistache. Autre fruit, et celui-là beaucoup plus facile, c'est une couleur qu'on a déjà vue, celle de la carotte. Allez, petit coup de pouce. De quelle couleur est l'orange? Et l'orange, les amis, est tout simplement de couleur orange. L'orange est orange. Orange. L'orange, tout comme la carotte. On enchaîne la pomme de terre, les amis. La pomme de terre, de quelle couleur est la patate? La pomme de terre. Allez, réfléchissons. Et puis la coquille de la patate, les amis, est de couleur marron. Le marron. Marron de la pomme de terre. Marron. Et c'est au tour du dernier légume, la betterave. De quelle couleur est la betterave? Pareil, c'est une couleur qu'on a déjà vue. La betterave, je vous donne un petit indice, il est similaire à la couleur de l'aubergine. La betterave. Et la betterave est de couleur violette, les amis. Bravo, le violet de la betterave. Une betterave violette. Maintenant, les amis, récapitulons ensemble. Dans cette vidéo, on a vu les fruits et les légumes ainsi que leurs couleurs, à commencer par le jaune de la banane. Une banane jaune. Puis ensuite, l'orange de la carotte.
ici de l'orange. Puis viendra la betterave et l'aubergine qui sont toutes les deux de couleur violette, une betterave et une aubergine violette. Puis le poivron qui est présent sous une multitude de couleurs, le rouge, le vert ainsi que le jaune. On aura le concombre qui est de couleur verte, le vert du concombre, l'ail de couleur blanche, blanc, l'ail totalement blanc. On aura ensuite le pistache, le vert pistache de la poire. La poire est de couleur vert pistache. Puis on aura le marron de la pomme de terre. Une pomme de terre qui est marron. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris les fruits et les légumes ainsi que les couleurs. On se retrouve dans une prochaine. Bye bye! Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira d'un quiz où vous aurez à épeler des mots que je prononcerai. Ça ira du niveau le plus facile au niveau le plus difficile. Sachez que c'est le meilleur moyen pour s'entraîner à l'orthographe français. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier mot. Il s'agit de maison. 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 Maison les copains, maison s'écrit M-A-I-S-O-N, maison. On enchaîne avec le second mot, vous savez désormais comment ça se passe, grand, 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 grand. Et oui les copains, grand s'écrit G-R-A-N-D, grand la lettre muette, le D à la fin. On enchaîne avec le troisième mot, c'est une soupe. Les copains, la soupe, soupe. Et la soupe s'écrit les copains S-O-U-P-E, la soupe, soupe. On enchaîne avec le quatrième mot, le soleil, soleil, soleil. Et le mot soleil, les copains, s'écrit S-O-L-E-I-L, soleil. On enchaîne avec le mot sœur, sœur, une sœur. Et la sœur s'écrit comme suite S-O-E-U-R. La particularité, le O et le E vont fusionner ensemble comme cœur, sœur. On enchaîne sixième mot avec le mot verre. Et cette fois-ci, je désigne le verre d'eau. Verre, un verre. Et le mot verre, les copains, s'écrit V-E-R-R-E. Le verre, verre. On enchaîne les amis avec un homonyme, le mot ver, mais cette fois-ci je désigne le ver de terre. Un ver. Ver, l'animal. Et le ver de terre, les copains, s'écrit V-E-R, tout simplement. Ver. Le ver. On enchaîne avec le huitième mot, estomac. Estomac, c'est l'organe de l'appareil digestif, l'un des plus importants. Estomac. Estomac s'écrit les copains E-S-T-O-M-A-C, la lettre muette, le C à la fin, estomac. On enchaîne le neuvième mot et il s'agit là de bouée. Bouée. Là, bouée. Bouée. Et le mot bouée s'écrit les copains B-O-U-E accent aigu E. Bouée, ne trichez pas, les accents ça compte. Une bouée. Et on enchaîne les copains avec le dixième mot. Je parle de bruit. Le bruit. Bruit. Et le bruit les copains s'écrit B-R-U-I-T, un bruit. Le bruit. Facile, non? On enchaîne avec le onzième mot. Et là, je vous parle de timbre. Timbre. Timbre au singulier. Timbre. Un timbre. Et le timbre, les copains, s'écrit T-I-M-B-R-E. Le timbre. Un S au pluriel. Timbre. On enchaîne les copains avec le douzième mot. Et je vous parle de théâtre. Théâtre. Attention, ici, le jeu d'accent est important. Théâtre. Et le théâtre, les amis, s'écrit comme suite. T-H-E, accent aigu, accent circonflexe, T-R-E. Le théâtre. Un théâtre, les copains.
On enchaîne avec le 13e mot, clavier. 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 Et le mot clavier s'écrit C-L-A-V-I-E-R. Le clavier. Un clavier. On enchaîne les copains avec le 14e mot, la trottinette. Trottinette. Aïe aïe aïe. Trottinette. La trottinette. Et la trottinette s'écrit T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Double T au début, double T à la fin. La trottinette, les amis. Trottinette. On enchaîne 15e mot, accueil. L'accueil. C'est un peu comme une réception. L'accueil. Accueil. Et l'accueil, les amis, s'écrit A-C-C-E-U-I-L. L'accueil. Accueil. On enchaîne, les amis, avec le 16e mot, une coccinelle. Une coccinelle. Coccinelle. La coccinelle, les amis, s'écrit C-O-C-C-I-N-E-L-L-E. 17e mot, une feuille. Un peu comme feuille d'arbre. C'est des sons qui reviennent très souvent dans la langue française. Feuille. Feuille. Et la feuille s'écrit F-E-U-I-L-L-E. La feuille. Retenez-le, feuille. On enchaîne avec le 18e mot. Attention, je parle d'une diarrhée. La diarrhée. Une diarrhée. Et la diarrhée, les amis, s'écrit D-I-A-R-R-H, accent aigu, E. Diarrhée. D-I-A-R-R-H-E, accent aigu, E, diarrhée. On enchaîne, 19e mot, un rocher. Celui-là est un tout petit peu plus facile. Ça s'écrit comme ça se prononce, rocher. Rocher. Et le rocher, les copains, s'écrit R-O-C-H-E-R. Facile, non? Rocher. Rocher. 20e mot, une bicyclette. Moyen de transport, bicyclette. Bicyclette. Allez, voyons l'orthographe. C'est un B-I-C-Y-C-L-E-T-T-E. Bicyclette. Le petit piège était l'Y du milieu. Bicyclette. On enchaîne, les amis. 21e mot. Une balançoire. Une balançoire. Balançoire. Et ça s'écrit B-A-L-A-N-C-C-D-O-I-R-E. Balançoire. La balançoire. On enchaîne avec le 22e mot, les copains. Le croissant. Un croissant. Et viennoiserie, croissant. Et le croissant s'écrit C-R-O-I-S-S-A-N-T. Croissant, C-R-O-I-S-S-A-N-T. Croissant, les amis. Le croissant. On enchaîne, 23e mot, et c'est un animal. Cette fois-ci, le crocodile. Le crocodile. Crocodile. Crocodile, et ça s'écrit comme suite, C-R-O-C-O-D-I-L-E. Le crocodile, les copains. Un crocodile. Et on enchaîne, les amis, avec le 24e mot, une corbeille. Corbeille, synonyme de poubelle. Corbeille. Corbeille, et ça s'écrit, les amis, C-O-R-B-E-I-L-L-E. La corbeille. Une corbeille. On enchaîne, les copains, on est à la moitié. 25e mot, épouvantail. L'épouvantail. Épouvantail. Réfléchissez. Épouvantail. Et ça s'écrit, les amis, E-P-O-U-V-A-N-T-A-I-L. L'épouvantail. Épouvantail. On enchaîne, les amis, avec le 26e mot, le papillon. Un papillon. Le papillon. Réfléchissons ensemble, papillon. Et ça s'écrit comme suite, P-A-P-I-L-L-O-N. Le papillon. Papillon, les amis. On enchaîne, 27e mot, une horloge. Attention, il y a une lettre muette. L'horloge.
Une horloge. Et l'horloge s'écrit, les amis, H-O-R-L-O-G-E. L'horloge. Une horloge. On enchaîne les copains. 28e mot, des jumelles. Mais là au singulier, jumelle. Une jumelle. Jumelle. Et ça s'écrit, les amis, J-U-M-E. Double L-E, il faut pas rater que c'est un double L. Jumelle. Jumelle. Jumelle, on enchaîne les amis. 29e mot, un jouet. Je vous parle pas du verbe, mais plutôt le nom. Jouet. Le jouet, les amis. Jouet, ça s'écrit J-O-U-E-T. J-O-U-E-T. Et non pas un accent aigu. J-O-U-E-T. On enchaîne 30e mot. Un hérisson. Un animal. Hérisson. Hérisson. Et l'hérisson, les amis, s'écrit comme suite H-E-R-I-S-S-O-N. L'hérisson. Bravo. Hérisson. On enchaîne 31e mot. Cheveux. Cette fois-ci au pluriel. Les cheveux. Cheveux. Les cheveux. Et ça s'écrit, les amis, C-H-E-V-E-U-X. Et il faut pas louper le X de la fin. Cheveux, les amis. Cheveux. On enchaîne avec le 32e mot. Une queue. La queue d'animal. Une queue, les amis. Queue. Et la queue s'écrit, des copains, culent U, E-U-E. Le culent n'est jamais tout seul, il est souvent accompagné avec le U. Une queue, les amis. 33e mot, l'hippopotame, un animal. Hippopotame. Procédé par découpage syllabique. Hippopotame. Et ça s'écrit H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-E. Hippopotame. L'hippopotame. On enchaîne, les amis, avec le 34e mot, avec un légume, l'oignon. L'oignon. Un oignon. L'oignon. Et l'oignon s'écrit O-I-G-N-O-N. L'oignon. Oignon. 35e mot, coquillage. Coquillage, mais au singulier. Coquillage. Un coquillage. Coquillage, et ça s'écrit C-O-Q-L-I-double-L-A-G-E. Coquillage. C-O-Q-L-I-double-L-A-G-E. Le coquillage. On enchaîne 36e mot, la sorcière. Une sorcière. La sorcière, les amis. Et ça s'écrit C-O. Et ça s'écrit S-O-R-C-I-E accent grave R-E. S-O-R-C-I-E accent grave R-E. Sorcière. 37e mot. Et il s'agit bien des chandelles. Une chandelle. Chandelle. 5 secondes. Et la chandelle s'écrit C-H-A-N-D-E-L-L-E. La chandelle. La chandelle. Chandelle. On enchaîne avec le 38e mot, le crocodile. Un crocodile. Crocodile, les copains. Et ça s'écrit C-R-O-C-O-D-I-L-E. Le crocodile. Crocodile. On enchaîne 39e mot, on est presque. Il s'agit bien d'un fauteuil. Fauteuil. Le fauteuil. Et ça s'écrit F-A-E-T-E-U-I-L. Le faux, non pas un O, mais F-A-E. Fauteuil. Fauteuil. 40e mot, une poêle. Attention, ça induit en erreur. La poêle, les amis. La poêle. La poêle. Et la poêle s'écrit, les copains, P-O-E, accent circonflexe, L-E. La poêle. La poêle. 41e mot, le cintre. C'est un petit cadeau. Cintre facile. Ça s'écrit comme ça se prononce. Cintre. Cintre. Et le cintre s'écrit C-I-N-T-R-E. Le cintre. Un cintre. On enchaîne avec le 42e mot. On est proche, les copains. L'araignée.
l'araignée. Araignée. Et l'araignée s'écrit A-R-A-I-G-N-E, accent aigu, E. L'araignée. Araignée. 43e mot, le beurre. Un beurre. Beurre, B-E-E-R-E. Il faudrait pas passer à côté du double R. Le beurre, les copains. On enchaîne 44e mot, un autre animal cette fois-ci, le pingouin. Pingouin, l'animal polaire par excellence, pingouin. Et ça s'écrit P-I-N-G-O-U-I-N, le pingouin. Pingouin. Un pingouin. 45e mot, on est proche, plus que 5 mots, le sirop. Un sirop. Et le sirop, les amis, s'écrit S-I-R-O-P. La lettre muette à la fin, c'est un P. Sirop. 46e mot. Et il s'agit de la chenille. La chenille. La chenille, les amis. Et ça s'écrit C-H-E-N-I-L-L-E. La chenille. Chenille. On enchaîne 47e mot. Je vous parle de rhume. Le rhume. Un rhume. Et ça s'écrit R-H-U-M-E. Le H est muet. Rhume. Rhume, les amis. On enchaîne 48e mot. Aïe, aïe, aïe. L'entonnoir. Entonnoir. Entonnoir. Et ça s'écrit E-N-T-O-N-N-O-I-R. L'entonnoir, les amis. Entonnoir. 49e mot. La baignoire. La baignoire. Baignoire, les amis. Ça s'écrit B-A-I-G-N-O-I-R-E. La baignoire. Et c'est au tour, les copains, du dernier mot très utilisé en français aujourd'hui. Aujourd'hui. Et l'orthographe est tout particulier. Aujourd'hui. Et aujourd'hui s'écrit A-U-J-O-U-R-D'-H-U-I. Aujourd'hui. A-U-J-O-U-R-D'-H-U-I. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous savez écrire 50 mots en français. On se retrouve dans une prochaine. Au revoir. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on testera ensemble vos connaissances en sport et en activité physique. Allez, sans plus tarder, commençons par la première question. Le sport le plus populaire au monde, est-ce le basketball, le football, le tennis ou encore le rugby? Vous aurez 10 secondes pour répondre. Et bien évidemment, le sport le plus populaire au monde est le football, les copains. Le football. On enchaîne avec une seconde question. La question est la suivante. De combien de joueurs se compose une équipe de basketball, les copains? Est-ce de 7 joueurs, de 6 joueurs par équipe, 5 joueurs par équipe ou encore la proposition D, 4 joueurs? Allez, c'est parti. On parle bien de basketball. Et gardez-le en tête les copains, une équipe de basketball c'est 5 joueurs les amis. Le basketball compte 5 joueurs par équipe. Allez, on enchaîne avec la troisième question les copains et qui est, vous entrez dans une boutique de sport et vous demandez un étrier. Je répète, un étrier. Vous sortirez S avec du matériel de natation, proposition A, du matériel d'escalade, de danse ou encore du matériel d'équitation. Alors l'étrier, est-ce qu'il est utilisé en natation, escalade, danse ou équitation? Et l'étrier, les copains, est celui que l'on utilise en équitation. L'équitation, c'est lorsqu'on monte à dos de cheval. L'équitation, les copains, et l'étrier. Allez, on enchaîne avec une autre question. Lequel parmi ces sports n'est pas un sport d'équipe? Est-ce le judo, proposition A, B, le rugby, C, le handball, ou encore D, le baseball, les copains? Un sport d'équipe, c'est celui que l'on va jouer avec plusieurs personnes. Est-ce le judo, le rugby, le handball ou encore le baseball?
Et la bonne réponse, les copains, est la proposition A. C'est le judo, les copains, que l'on joue individuellement et non pas en équipe. Allez, on enchaîne avec une autre question. Qui est l'arbitre? L'arbitre est un personnage sportif. Est-ce que c'est la personne chargée de faire respecter les règles? Est-ce que c'est la personne chargée uniquement de punir les joueurs? Est-ce qu'elle est chargée d'animer le jeu ou le sport? Ou est-ce qu'elle est chargée de garder les buts? Qui est l'arbitre, les copains? Allez, réfléchissons. Et l'arbitre, les amis, est la personne chargée de faire respecter les règles du jeu. C'est un arbitre, les copains. Il ne punit pas uniquement. L'arbitre. Arbitre. Allez, on enchaîne. Autre question. Au karaté, quel est le grade le plus élevé parmi ces ceintures? Est-ce la ceinture bleue, la ceinture orange, la ceinture jaune ou encore la ceinture verte? Vous avez 10 secondes de karaté, les copains. Et le plus haut niveau parmi ces ceintures, les amis, est la ceinture bleue et non pas la ceinture orange qui vient bien avant. Allez, on enchaîne. À l'aide de quel engin joue-t-on à la voile? La voile qui est un sport maritime. Est-ce l'instrument A, le moyen de transport B, le C ou encore le D? Je vous parle de la voile. Il n'y a pas de piège, hein? Et on joue à la voile, les copains, grâce à la voile qui est l'engin à la place A. Allez, on enchaîne, les amis, avec une autre question toujours relative au thème du sport. Lequel parmi ces sports n'est pas un sport olympique cette fois-ci? Est-ce, les copains, la proposition A, la boxe, la proposition B, le skateboard, la proposition C, le cyclisme, ou encore la proposition D, l'escrime? Les sports olympiques, les copains, ce grand événement sportif, lequel parmi ces sports ne fait pas partie des Jeux olympiques? Et c'est le skateboard, les copains, en attendant bien évidemment sa venue aux sports olympiques. Le skateboard, jusqu'à présent, n'en fait pas partie. Allez, on enchaîne avec une autre question. Lors d'une compétition sportive, combien d'équipes restent au quart de finale? Et c'est valable pour tous les sports. Est-ce A, 12 équipes, 8 équipes, 6 équipes ou bien 4 équipes, les amis? Vous avez 10 secondes. Et là, les copains, au quart de finale, il ne reste plus que 8 équipes dans la compétition, les copains. Quart de finale, 8 équipes, puis demi-finale, puis la finale. Allez, autre question. Dans quelle discipline les arbitres ne peuvent utiliser que la langue française? Atypique, non? Est-ce A, l'escrime, B, le bowling, C, les arts martiaux ou encore D, le golf? Réfléchissez intelligemment en français. Est-ce la proposition A, B, C ou D, les copains? Et là, bien évidemment que c'est l'escrime, les copains, qui a été un sport qui a vu le jour en France. L'escrime, les copains. Escrime. Allez, on enchaîne avec une autre question. De combien de joueurs est formée une équipe de football cette fois-ci? Est-ce 9 joueurs, 10 joueurs, 11 joueurs ou encore, les copains, 12 joueurs? Et une équipe de foot, les copains, est formée de 11 joueurs, dont le gardien de but. 11 joueurs pour l'équipe de football, ça c'est un classique de la culture générale. Allez, on enchaîne avec une autre question. Le record du monde du 100 mètres et les copains. Réfléchissez. 12 secondes pour la proposition A. 17 secondes pour la proposition B, 10 secondes 45 pour la proposition C, ou encore 9 secondes 58 pour la proposition D, record du monde. Et c'est, les copains, la proposition D, 9 secondes 58 pour une course vitesse de 100 mètres, les amis. On enchaîne. Le fair play, un concept purement sportif, est-ce que c'est une conduite d'abdiction?
Est-ce que ça empoisonne le jeu, ça l'ennuie? Est-ce que ça remplace l'arbitre? Ou est-ce que c'est essentiel pour un sport sain? Le fair play, les copains. Le fair play, les amis, n'est jamais une conduite d'abdiction, c'est plutôt essentiel pour un sport sain qui valorise tous les joueurs, y compris les perdants. Allez, on enchaîne une autre question. Quelle est la pièce au jeu d'échecs qui, une fois arrivée à la ligne finale, se transforme en dame ou en reine? Est-ce le pion, le roi proposition B, C le cavalier ou encore proposition D, le faux? Alors, cette question, c'est pour les amateurs du jeu d'échecs. Facile, non? Et c'est le pion, les copains, qui se transforme en dame. Le pion, non pas le roi, pas le cavalier et surtout pas le fou. Allez, on enchaîne, il est temps avec une autre question, les amis, et qui est la suivante. Dans quel cas un penalty au foot est accordé retour au foot? Est-ce en cas de violence verbale, en cas de tentative de défense conforme aux règles, en cas de violence physique au carré 18, ou bien une balle interceptée par le pied? C'est bien évidemment en cas de violence physique au carré 18, lorsqu'on essaye de gêner ou de faire tomber le joueur qui tente de marquer un but, les copains. Allez, on enchaîne. Autre question, tournoi de jeux vidéo. Et le tournoi de jeux vidéo, les copains, est-ce qu'ils existent? Est-ce que c'est un projet d'avenir? Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'adeptes? Ou est-ce qu'ils ne trouvent pas assez de joueurs? Les copains, c'est parti. Les tournois de jeux vidéo, les copains, existent bien évidemment. D'ailleurs, le jeu le plus joué au monde est le Minecraft que vous connaîtriez certainement. Allez, on enchaîne. Les terrains de golf sont, les amis, est-ce qu'ils sont petits? Je ne pense pas, non. Grande superficie, étroits, ou est-ce qu'ils sont caillouteux? Les terrains de golf, les copains, c'est des immenses superficies, ça s'étend sur des hectares. Donc le golf, c'est jamais petit leur terrain. Allez, on enchaîne avec une autre question. La Coupe du Monde du foot s'organise une fois tous les 1 an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, ou une fois tous les 4 ans. Coupe du Monde du football, les copains. Et la Coupe du Monde du football a lieu, les amis, une fois tous les 4 ans. Autre question, lequel parmi ces joueurs n'est pas un joueur de tennis? Est-ce proposition A, Rafael Nadal, proposition B, Roger Federer, proposition C, Cristiano Ronaldo, ou bien la proposition D, Novak? Allez, réfléchissez, lequel parmi ces joueurs, question facile, hein, n'est pas un joueur de tennis? Et c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo qui est un joueur de football, un champion du monde. Allez, c'est la dernière question, les amis, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Faire du sport régulièrement, est-ce fatigant? Est-ce que c'est frustrant? Est-ce que c'est bon pour la santé? Ou est-ce que c'est nuisible, les amis? 10 secondes. Là, c'est le coup de cœur de la fin. Faire du sport régulièrement est bien évidemment bon, voire même excellent pour la santé. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris beaucoup au sujet du sport et de l'activité physique. Le plus essentiel à retenir, c'est qu'il faut continuer à bouger et ne jamais être sédentaire. Voilà les amis, à la prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye! Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un quiz pour connaître l'essentiel de l'hygiène corporelle. Allez, sans plus tarder, commençons les copains par la première question. À votre avis, pourquoi faut-il se laver les mains? Est-ce la proposition A pour faire plaisir aux parents? Ou bien la proposition B parce que c'est une habitude? La proposition C pour éliminer les microbes? Il existe une quatrième proposition, la D,
Parce que la mousse est satisfaisante. Allez les amis, vous aurez 10 secondes pour répondre. Et là, bien évidemment que la bonne réponse est la réponse C. C'est pour éliminer les microbes, les copains qui se trouvent sur la surface de la main. Allez, on enchaîne et c'est au tour de la seconde question. Combien de fois doit-on, au minimum, je précise, se brosser les dents par jour? Est-ce A, une fois? La proposition B, où il faut se brosser les dents 2 fois par jour, la B 3 fois par jour ou encore la D 4 fois par jour. Vous aurez 10 secondes les copains, c'est parti. Au minimum, on a bien dit. Et là, les amis, au minimum, il faut se brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, idéalement. Alors, troisième question, qu'est-ce qui est responsable de la mauvaise odeur des aisselles que tout le monde connaît? Est-ce la proposition B, la sueur, C, l'eau, la D, l'acide chlorhydrique ou encore A, les bactéries cutanées? Un tout petit piège, donc soyez attentifs. En fait, les copains, la principale raison est la sueur, mais c'est cette sueur qui sera dégradée par les bactéries cutanées qui provoquera cette mauvaise odeur. Allez, on enchaîne les copains. Faut-il se doucher, à votre avis, avec de l'eau chaude, de l'eau trouble, de l'eau froide ou encore de l'eau tiède, les amis? Réfléchissez, 10 secondes, c'est parti. Là, les amis, il est préférable de se doucher avec de l'eau tiède qui n'est ni brûlante ni trop froide. On enchaîne. À quelle fréquence faut-il changer les draps de son lit? Les draps, les couettes. Est-ce que c'est 3 fois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 30 jours ou encore une fois tous les ans? On sait très bien que les draps, ça rassemble bactéries, acariens. Faut au minimum, les copains, se changer les draps une fois tous les 10 jours. Et si on est allergique, une fois toutes les semaines. On enchaîne. Se ronger les ongles, c'est-à-dire les manger, les grignoter. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est appétissant? Est-ce que ça les aide à mieux pousser? Ou encore la proposition D, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Se ronger, je vous le rappelle, c'est grignoter ses ongles. On va pas utiliser un coupe-ongle. Et là, les copains, un vrai signal d'alerte, se ronger les ongles est extrêmement mauvais pour la santé. Toujours utiliser le coupe-ongle. On enchaîne, c'est changer les brosses à dents, à votre avis, c'est-à-dire le partager avec son père, avec son frère, avec ses amis. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est permis s'ils sont propres? Est-ce que c'est strictement interdit? Ou est-ce que c'est une belle preuve d'amitié, les amis? Vous avez 10 secondes, c'est parti. Là encore une fois, les copains, la brosse à dents est à usage individuel. Il faut jamais la partager, donc c'est strictement interdit de partager les brosses à dents. On enchaîne, les copains. Est-ce qu'il faut changer ses vêtements intimes? Et là, les vêtements intimes, c'est la culotte, à raison de une fois tous les jours, une fois toutes les semaines, 3 fois par jour, ou encore les copains, tous les ans. Quel doit être le rythme de changement des vêtements intimes? C'est parti. Et là, les amis, il est préférable de changer sa culotte une fois tous les jours. 3 fois, c'est abusé. Allez, on enchaîne, les copains. Une autre question. Utilisez le coton-tige régulièrement. C'est celui que l'on va glisser aux oreilles pour les nettoyer. Est-ce que ça élimine les saletés? Est-ce que c'est un signe de propreté? Est-ce que ce n'est pas recommandé? Ou est-ce que c'est en revanche bien pour la santé? Vous avez 10 secondes, les copains. Alors là, encore une fois, on enchaîne avec les séries des interdits. C'est pas du tout recommandé d'utiliser le coton-tige, les copains. On enchaîne pour se débarrasser des poux. Est-ce qu'il faut, les amis,
Une autre question, des lavages récurrents de la tête, des lavages récurrents des cheveux avec du sel, se raser les cheveux ou encore ne tout simplement rien faire. Vous avez 10 secondes. Les peaux qui sont si embarrassants pour s'en débarrasser, est-ce qu'il faut se laver les cheveux avec du sel, il faut se les raser ou il faut croiser les bras? Et là, la bonne réponse, c'est les lavages récurrents. Le meilleur moyen pour combattre les peaux, c'est une bonne hygiène du cuir chevelu. Allez, on enchaîne les copains. Une autre question, sur quelle partie du corps peut-on mettre du parfum? C'est valable pour les hommes comme pour les femmes, pour les petits garçons et pour les fillettes. Est-ce que c'est sur les yeux, la bouche, l'oreille ou encore la nuque? 10 secondes. Avec le parfum, les amis, il faut toujours éviter les zones sensibles, donc c'est préférable de le mettre au niveau de la nuque sans toucher les yeux, ni la bouche, ni les oreilles. Allez, on enchaîne les copains, on est proche pour ne plus transpirer. Est-ce qu'il faut utiliser un déodorant? Ne plus faire de sport, proposition C, ne plus s'exposer au soleil ou encore envelopper son aisselle par du ruban adhésif. Et là, les copains, évidemment qu'on va pas se priver de sport, il est préférable d'utiliser un déodorant adapté aux enfants. On enchaîne les amis, quand on a des écoulements nasaux qui sont si dérangeants, est-ce qu'il faut s'essuyer avec les manches de son pull, les réavaler, utiliser un mouchoir ou encore se boucher le nez? Vous avez 10 secondes les copains, soyez logique, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, donc dans cette situation, que faudrait-il faire? Il ne faut jamais se boucher le nez, mais plutôt utiliser les mouchoirs pour se moucher, pour extérioriser. Autre question, pour ne plus sentir aussi mauvais des pieds les copains, est-ce qu'il faut privilégier les sandales? Proposition A, saupoudrer les pieds de farine, original non? Proposition C, les rincer à l'eau de parfum. Et la proposition D, se balader les pieds nus. Allez les amis, réfléchissez. Dans ce cas de figure, il vaut mieux mettre des sandales au lieu de porter des baskets et des chaussettes, garder le pied bien aéré. Allez, on enchaîne les copains, on est proche, un peu plus d'effort. On tire la chasse, est-ce avant la toilette? Proposition A. B, pendant la toilette. Proposition D, après la toilette. Ou encore, on va pas tirer de chasse. Vous avez les amis 10 secondes pour répondre à la question, c'est parti. Facile, non? Et là, les copains, évidemment qu'on va tirer la chasse après ces toilettes. Toujours après, ne jamais oublier la chasse. On enchaîne parmi ces objets, lequel est à usage individuel? Est-ce à votre avis la baignoire, le lavabo, le peignoir de bain ou encore le sèche-cheveux les copains? Un objet qu'il ne faut strictement pas partager comme la brosse à dents. Est-ce A, B, C ou D les amis? Et c'est le peignoir de bain qu'il faut pas partager les copains, c'est un objet à usage unique. Allez, on enchaîne. La majorité des caries les copains, est-ce qu'ils proviennent du mauvais dentifrice, du mauvais brossage, du mauvais shampoing ou encore de la mauvaise brosse les amis? Réfléchissez. Quelle est la source des caries? Proposition A, B, C ou D? Et la source principale des caries les copains est le mauvais brossage. On est paresseux et on triche dans le brossage de ses dents. Et ça fait tellement mal les caries les amis. Le désordre dans la chambre, est-ce qu'il témoigne A, de l'intérêt qu'on porte à la chambre, B, de la négligence, C, du bonheur qu'il y a dans la chambre ou encore une chambre mal organisée est un bon climat pour se concentrer? Là, il faut être logique les amis. Le désordre dans la chambre.
Tout simplement, ça montre à quel point la chambre est négligée, les copains. C'est un signe de négligence. On enchaîne avec une autre question, et ce sera l'avant-dernière, je vous libère, ne vous inquiétez pas. Se brosser les cheveux, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça soigne l'apparence? Est-ce que ça abîme le cheveu? Ou encore, est-ce que c'est désagréable de se brosser les cheveux? Vous avez 10 secondes, les copains. Procédez par élimination. Je vous rassure d'avance, le brossage de cheveux ne fait pas mal, ça soigne l'apparence, ça nous rend encore plus présentables et plus beaux. Et c'est au tour, les amis, de la dernière question qui porte sur le thème de ce questionnaire. Une bonne hygiène corporelle est signe de, tout d'abord, l'amour de soi, que la personne est maniaque, c'est un signe d'exagération, ou encore la proposition D, toute personne qui prend soin de son corps est luxueuse et vit dans la richesse, les copains. Et une bonne hygiène corporelle, les copains, est une preuve d'amour de soi, donc il faudrait pas avoir honte à prendre soin de soi, c'est même essentiel. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez et à la prochaine, bye bye. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo sera spéciale comme on va tester ensemble vos connaissances en histoire. Allez, commençons par la première question. Un siècle les amis, est-ce qu'il correspond à 100 ans, à 50 ans, à 20 ans ou encore à 70 ans? Vous aurez 10 secondes pour répondre. Quelle est la durée du siècle? 100 ans, 50 ans, 20 ans ou encore 70 ans? Et la bonne réponse, les amis, est la réponse A. Un siècle, il dure 100 ans. Je vous avertis, les questions vont devenir de plus en plus difficiles. Seconde question, la Première Guerre mondiale a eu lieu entre proposition A 1939-1945 ou encore 1914-1918, 1910-1916 ou encore 2019 et 2023, les amis. La question se rapporte à la date de la Première Guerre mondiale. Et la bonne réponse est la réponse C, les amis. La Première Guerre mondiale a débuté en 1940, a débuté en 1914 et s'est achevée en 1918. Autre question, la première personne à avoir découvert l'Amérique, est-ce la proposition A, Barack Obama, la proposition C, Michael Jackson, la proposition B, Christophe Colomb ou encore la proposition D, Néfertiti? Et puis la bonne réponse est la réponse B. Barack Obama est un président, Michael Jackson un chanteur. Le 18e siècle, les amis, est-ce qu'il correspond aux années 1800-1899, proposition B entre 1700 et 1799, la proposition C entre 1600 et 1699 ou encore la proposition D entre 1900 et 1999, les amis? Et la bonne réponse est la réponse B, bien évidemment. C'est entre 1700 et 1799. La règle, c'est qu'on va prendre le 18e siècle auquel on va soustraire un chiffre. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu entre proposition A 1939-1945, proposition C 1914-1918, la B 1910-1916 ou encore la proposition D entre 2019 et 2023. Je vous bousille la tête avec des dates, mais c'est ça les cours d'histoire. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est entre 1939 et 1945 et retenez-le bien, ce sont des dates très importantes. Allez, on enchaîne. Les pyramides d'Égypte ont été construites, question un peu plus facile, par les nazis, par les Romains, par les Mayas ou encore par les pharaons. Les pyramides d'Égypte, ces pyramides iconiques de l'Égypte et qui ont été construites par les pharaons, les copains, et c'est la réponse D. Ce sont les pharaons qui ont bâti les pyramides d'Égypte, un véritable génie architectural. Allez, quand débute le calendrier musulman ou le calendrier hégirien? Est-ce dans l'an 2000 Jésus-Christ? Est-ce dans l'an 622 dans le calendrier
de Jésus-Christ? Est-ce dans l'an 1 ou bien dans l'an 2025, les amis? Et la bonne réponse, et la réponse C, c'est dans l'an 622, c'est là où débute le calendrier musulman ou le calendrier hégérien. On enchaîne, quel surnom donnait-on au roi Louis XIV, les copains? Et là, ça se rapporte à l'histoire de France. Est-ce le roi Soleil, le roi Lune, le roi Tout-Puissant ou encore le roi d'Ombre? Vous avez 10 secondes pour répondre. Et la bonne réponse est la réponse A, c'est le roi Soleil Louis XIV et le roi Soleil, les amis, le roi Soleil. On enchaîne, continue l'adage, un très connu, l'histoire est écrite par, est-ce les vainqueurs, B, les sages, C, les historiens, ou l'histoire est écrite par les perdants, les amis? Et là, c'est une véritable règle d'or dans la politique. L'histoire, les copains, est toujours écrite par les vainqueurs, les amis. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Retenez-le bien. On enchaîne. Qu'est-ce qui motivait les colons à occuper les terres? Est-ce tout d'abord la richesse des ressources naturelles, d'en regorge la terre, la beauté des habitants pour découvrir la culture locale, j'en doute, ou bien pour apporter de l'aide aux pays les plus démunis? Et là, les amis, qu'est-ce qui va motiver ou pousser les colons à occuper les territoires? Et la bonne réponse, et la réponse A, c'est bien évidemment la richesse des ressources naturelles. On enchaîne, les copains, avec une autre question. L'Empire ottoman est connu comme un empire, l'Empire ottoman qui est très connu, un empire musulman. Est-ce que c'est un empire slave? Ou bien, proposition B ou C est un empire russe, B un empire turc ou encore D un empire tchèque? Vous avez 10 secondes pour répondre. L'Empire ottoman, est-ce que c'est un empire slave, russe, turc ou tchèque? Et la bonne réponse est la réponse B. Je vous ai donné un indice. J'avais dit que c'était un empire musulman, donc c'est un empire turc, l'Empire ottoman. On enchaîne, les amis. Quelle organisation a été fondée après la Seconde Guerre mondiale pour faire régner la paix et résoudre les conflits entre les États? Est-ce la proposition A, l'UNICEF, C, l'UNESCO, B, l'Euratom ou encore la proposition D, l'ONU? Le logo est juste à droite sur votre écran. Et l'organisation qui est censée faire respecter le droit international et faire régner la paix et résoudre les conflits est bien évidemment l'ONU, les amis. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On enchaîne, le pays qui a été bombardé par l'arme nucléaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Est-ce tout d'abord le Japon? La proposition B, la Russie. La proposition C, les États-Unis d'Amérique, ou encore la proposition D, le Gabon, les copains? Réfléchissez, l'arme nucléaire, plus particulièrement à Hiroshima et Nagasaki. Et ce sont toutes les deux des villes japonaises. C'est le Japon qui a été bombardé par l'arme nucléaire, les amis. Le Japon par les États-Unis d'Amérique. Allez, on enchaîne. Une autre question, on approche. Le premier président américain, ça se rapporte à l'histoire des États-Unis. Est-ce, les amis, la proposition A, Franklin Roosevelt, ou bien la proposition B, John Kennedy, la proposition C, le fameux Donald Trump, ou encore la proposition D, George Washington? Vous avez 10 secondes pour répondre. Ce sont en gros des questions de culture générale. Et le premier président américain est... C'est George Washington, les amis. La capitale politique et administrative des États-Unis, c'est Washington. Donc, le premier fondateur est George Washington. Les Romains parlaient, toujours, on revient des siècles en arrière. Les Romains, est-ce qu'ils parlaient français? Est-ce qu'ils parlaient espagnol? Est-ce qu'ils parlaient roumanien? Ou bien est-ce qu'ils parlaient le latin? Proposition D. Vous avez 10 secondes éventuellement, les amis, pour répondre. Réfléchissez. Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'espagnol? Est-ce que c'est le roumanien? Ou bien est-ce que c'est le latin? Et la bonne proposition, et la proposition D, c'est le latin, les copains. Les Romains parlaient le latin.
Non, pas le romanien, c'est une langue que j'ai inventée. Allez, on enchaîne avec une autre proposition. Les Vikings sont considérés, les amis, comme les Vikings sont très connus. Donc on va voir si vous les connaissez à votre tour. Est-ce que ce sont des poètes? Est-ce que ce sont des pirates? Est-ce que ce sont des chasseurs? Ou est-ce que ce sont des philosophes? L'image, les amis, sur l'écran est très révélatrice. Donc ça vous permet déjà d'éliminer des propositions. Ce serait certainement pas des poètes. Et puis il n'a surtout pas le visage d'un philosophe. Ce sont des pirates, les copains. Les Vikings sont des pirates. C'était les pirates des mers qui terrorisaient tous les passants de l'océan. Les Vikings, les copains. Les Vikings sont des pirates. Allez, on enchaîne. Le Moyen-Âge a duré environ... Donc ça, c'est une autre question fondamentale. Le Moyen-Âge, est-ce qu'il a duré environ 2000 ans? Proposition A. Ou bien la proposition B, le Moyen-Âge a duré 500 ans. 100 ans, un siècle ou un millénaire, 1000 ans. Réfléchissez les copains, la durée du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, les amis, a duré 1000 ans, un millénaire pour le Moyen-Âge. Retenez-le, c'est très intéressant. Le Moyen-Âge a duré un millénaire, c'est une vérité générale. Allez, on enchaîne. Qui a été le premier empereur de Chine? Le premier empereur de Chine, est-ce qu'il a été Taizong, proposition A, le Bouddha, proposition B, C, le Kongxi, ou encore la proposition D, Qin Shi Huang. Lequel a été le premier empereur de Chine? Taizong, le Bouddha, le Kongxi ou encore le Qin Shi Huang? Et la bonne proposition, et la proposition D, ça se rapporte à l'histoire de Chine, c'est le Qin Shi Huang qui a été le premier empereur de la Chine, les amis. La Chine, à l'époque, n'était pas une république. Quelle période vient après l'Antiquité, les amis? Quelle période va venir après l'Antiquité? Est-ce le Moyen-Âge? Est-ce l'époque contemporaine? Est-ce la Renaissance ou encore l'époque moderne? Ça, c'est sur le découpage des époques historiques. Est-ce que c'est le Moyen-Âge qui va venir après l'Antiquité, l'époque contemporaine, la Renaissance ou encore l'époque moderne? Et la bonne réponse est la réponse A, les amis, c'est Antiquité, puis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on l'a vu dans une précédente question qui a duré un millénaire. L'étude de l'histoire est importante et ce sera la dernière question, les amis, pour voir un peu quel est l'intérêt de l'étude de l'histoire. Est-ce pour reproduire les erreurs du passé, pour une meilleure compréhension du présent, pour passer du temps, tout simplement une perte de temps, ou bien pour rester coincé au passé? Quel est l'intérêt? Là, c'est une question très importante, l'intérêt de l'étude de l'histoire. Et puis l'histoire, les amis, elle permet une meilleure compréhension du présent en évitant les erreurs du passé pour une meilleure projection dans le futur. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. C'est un concentré de l'essentiel de l'histoire. Et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye! Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira d'un quiz où vous aurez à deviner les différents animaux qui apparaissent à l'écran. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier animal, CH, case vide, V, case vide, puis la lettre L. À votre avis, ça correspondra à quel animal? Et c'est le cheval, les copains. Les pièces manquantes étaient le E et le A, cheval. On enchaîne avec le deuxième animal, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on a D, case vide U, case vide H, case vide N. C'est un animal marin. Et il s'agit du dauphin, les copains. Le dauphin. Dauphin. On enchaîne troisième animal. Animal terrestre, T, R et U. T, R. Et c'est la tortue, les copains. La tortue. Répétons ensemble, tortue. On enchaîne avec le quatrième animal, C, case vide, N, case vide, R, case vide, Q, N. Et puis la dernière lettre est muette. C'est le canard, les copains. Le canard. Canard. Un canard.
On enchaîne, c'est au tour du 5e animal. Cette fois-ci, la première lettre n'est pas disponible. O, case vide, I, case vide, puis L. C'est de la famille des singes. Et c'est le gorille, les copains. Le gorille. 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 On enchaîne 6e animal, c'est si et facile. G, case vide, R, case vide, F. Je, re. Et c'est la girafe, les amis. Oh, que vous êtes forts, la girafe. La girafe. Répétons ensemble, girafe. C'est au tour du 7e animal, un animal volant, ou plus particulièrement un insecte. Case vide A, case vide I, case vide L, case vide N. Et c'est le papillon. Un papillon. Le papillon. Papillon. On enchaîne, c'est au tour du 8e animal. E, case vide, C, case vide, R, case vide, O, case vide. Un rongeur. Et c'est l'escargot, les copains. Escargot. L'escargot. Escargot. 9e animal. Case vide. Ça devient de plus en plus difficile, je comprends. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout résoudre. L'essentiel est de retenir le prénom de l'animal. Allez, pour les plus intelligents. On efface, les copains, au guépard. Excellent, le guépard. Guépard. Le guépard. On enchaîne 10e animal. Si vous n'arrivez pas à trouver l'animal en 10 secondes, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo, réfléchir, puis finalement vérifier la réponse. Il s'agit éléphant. L'éléphant, les copains. Éléphant. L'éléphant. On enchaîne 11e animal, toujours le même principe, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si 10 secondes ne vous suffit pas. Donc, C, case vide, A, case vide, E, case vide, U. Et c'est le chameau, les copains. Un chameau. On enchaîne 12e animal, ça commence par un P. PR, per. Et c'est le perroquet, les copains. Un perroquet. Le perroquet. Perroquet. On enchaîne 13e animal. Réfléchissons. Et c'est le serpent, les amis. Un serpent. Serpent. Le serpent. On enchaîne 14e animal. Je vous donne un petit indice, ça commence par un S. Donc on aura saint. Ah bah c'est facile, c'est le singe, les amis. Un singe. Le singe. Singe. 15e animal, c'est un animal dont le prénom fait 6 lettres. O en 2e position. Et c'est une fourmi, les copains. La fourmi. La fourmi. 16e animal. Ça commence par un C et ça finit par un rat. 2 lettres manquantes. Facile, non? Et c'est le cobra, les copains. Le cobra. Un cobra. On enchaîne 17e animal P. 2 cases vides S, une case vide ON. C'est facile. D'ailleurs, c'est un animal que l'on retrouve souvent dans nos assiettes. C'est le poisson, les copains. Le poisson. Un poisson. Le poisson. Retenez-le bien, poisson. 18e animal. A.
2 cases vides I, une case vide N, une autre case vide E, réfléchissez. 18e animal. Et c'est l'araignée, les copains, 8 pattes, l'araignée. 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 19e animal, je vous donne des indices. C'est un alligator. Reptile des marais. Et nous parlons bien évidemment du crocodile. Le crocodile. Un crocodile. On enchaîne. 20e animal, c'est 2 cases vides, E, puis une case vide. Donc à votre avis, il s'agira de quoi? 5 lettres en tout. Et nous parlons du chien. Le chien. Le chien, les amis. Un chien. Le chien. On enchaîne 21e animal. T, 2 cases vides, puis R, une case vide. Et c'est le tigre, les amis. Un tigre. Le tigre. Tigre. 22e animal. Alors là, c'est un mot composé. Je pense que celui-ci est facile. Vous pouvez vous inspirer des couleurs se trouvant à l'écran. Et il s'agit du flamant rose. Le flamant rose, les amis. Un flamant rose. Le flamant rose. 23e animal. Un autre monstre des marais. R, case vide, culant, 2 cases vides, N. Redoutable prédateur, et c'est l'indétrônable requin, les copains. Le requin. Un requin. 24e animal, il se faufile sur les murs. L, case vide, Z, case vide, 2 cases vides et D. La lettre D muette à la fin. Et c'est le lézard, les copains. Le lézard. Lézard. 25e animal. Une case vide E, une case vide R, une autre case vide. Alors là, bien évidemment, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Il s'agit du zèbre. Le zèbre, les amis. Un zèbre. Répétons ensemble, zèbre. Zèbre. 26e animal. H case vide, R case vide, S 2 cases vides, N. Alors c'est un animal qui pique, un véritable porc-épic de votre avis. Il s'agira de quel animal? Et il s'agit de l'hérisson. L'hérisson, les copains. L'hérisson. Un hérisson. 27e animal. Aïe aïe aïe. De quel animal s'agit-il? Et c'est l'abeille, les copains. L'abeille, un insecte, l'abeille. Abeille. L'abeille. 28e animal, facile, beaucoup de lettres qui apparaissent à l'écran. Donc je vous donne un autre indice. La lettre C est très présente. Et c'est, les copains, la coccinelle. La coccinelle. Une coccinelle. Répétons ensemble, coccinelle. 29e animal. Soyez attentifs, de quel animal s'agit-il? Allez, réfléchissez. Et c'est la baleine, les amis. La banelle, le géant des marais. La banelle. Baleine. Puis finalement, pour finir en beauté avec le 30e animal, réfléchissez. Plus que 2 lettres. Et c'est l'ours, les amis. L'ours. L'ours. Voilà, les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des animaux. Au revoir. Bye bye.